Alors, si Dieu veut, nous allons commencer à parler de la paracha de Nasso. Une paracha très importante, puisqu'elle vient après Matan Torah, et c'est connu que la paracha de Nasso, il y a le plus de Pesukim dans la Torah, 176 Pesukim, et aussi la Gemara de Baba Batra, c'est 176 Dapim, pages, et le psaume 119, c'est 176. C'est pour nous montrer que nous aimons la Torah et nous voulons beaucoup d'elle. La même chose, nous savons que le Midrash Rabbah sur cette paracha, c'est le plus grand de tous les Midrashim. Maintenant, les Chachamim, ils nous ont dit que Kehat, un des fils de Lévi, il est compté dans la paracha de Bamidbar. Et tandis qu'ici, il est compté seul. Tandis qu'ici, nous avons Gershom et Merari. Et là, le Kli Akar, il pose la question, pourquoi on a mis Kehat en premier? Pourquoi on n'a pas mis Gershom qui est le Bechor? Alors, une des réponses, c'est comme c'est lui qui lève le Aaron où il y a l'arche de Dieu, alors, et la Gemara dans Rayot et dans Berachot, elle dit, Yekaraim ipeninim, la Torah, elle est plus importante que le Kohen quand il rentre dans le Saint des Saints. Ça veut dire si, écoutez bien ce que je veux dire, quand la Gemara, elle dit au nom du verset que la Torah, elle est plus grande que le Kohen, quand le Kohen il rentre dans le Saint des Saints. Ça veut dire, imaginez-vous, quelqu'un il a un malade à la maison, grave, et il y a le Kohen qui va rentrer dans le Saint des Saints, et il y a un Rav, à qui il va demander une bénédiction. Eh bien, la Gemara nous dit, bien que le Kohen il va rentrer dans le Saint des Saints, personne ne peut rentrer, il y a une très grande Kidusha là-bas, eh bien quand même, il faut aller demander au Talmid Chacham. Talmid Chacham, il est plus grand que le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints. Et c'est pour ça qu'on a fait le kavod à la famille de Kehat, et qui est avant Gershon, alors que Gershon, c'est celui qui est le Bechor, c'est le premier-né. On a dit la semaine dernière pourquoi Hachem n'a pas fait Gershon, Kehat et Merari, parce que Kehat il portait le Aaron. Et la question elle était, voilà, pourquoi? Pour faire kavod à la Torah. La Torah elle est plus importante que le Bechor. Aussi, il a qu'à écrire Gershon, la question était, il a qu'à écrire Gershon, Kehat et Merari, et que Kehat prend le Aaron. Non, pour faire kavod à la Torah. Et pourquoi il n'a pas donné à Gershon de lever le Aaron? Pourquoi il a donné à Kehat? Il a dit, les Chachamim, il dit, le Kli Akar, parce que de la famille de Kehat, il est sorti Moshe et Aaron qui nous ont donné la Torah. Ah, bonne réponse. Troisième réponse, le Rabbi Abraham Sabba, qui faisait partie des Juifs d'Égypte, il a écrit dans son livre Tzeror Amor une chose extraordinaire, selon le Rambam que Moshe, Yaakov Avinu, il a consacré Lévi, comme ça c'est écrit dans le Pirkei de Rabbi Elazar, il a consacré Lévi, c'est le 10e enfant, en enlevant les Bechorot, parce qu'un Bechor, il ne peut pas être Bechor. Donc, en enlevant les Bechorot des 12 tribus, il a compté que Lévi, c'était le 8e, donc c'est le Maaser. Et alors, il a donné à Dieu. Et Lévi lui-même, il a consacré Kehat, comme ça il dit le Rambam. Ah, puisqu'il a consacré Kehat, et alors qu'est-ce qu'il faisait? C'est Kehat qui étudiait en Égypte. Kehat, il étudie en Égypte, comme ça, c'est écrit dans le Rambam. Parce que l'ange qu'il a tapé à Yaakov Avinu, selon le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est l'ange Michael, et il est venu lui dire, pourquoi je t'ai tapé? Parce que tu as dit que tout ce que tu vas donner à Dieu, tu donnes Maaser. Il a commencé à donner à Maaser des animaux, il lui a dit, c'est pas suffisant, il faut donner Maaser des enfants. Et il a pris Lévi, et il a donné au Malach. Et Malach, Gabriel, il a fait monter Lévi devant Dieu, et Dieu, il a dit, celui-là, je le prends, il va me servir. Ah, et alors maintenant, Kehat, pourquoi il a appelé Kehat? Selon certains, parce qu'il y a un midrash, il y a un pasuk dans la Torah qui dit, Velo ikat amim. Ça veut dire que quand il va venir le Mashiach, il va rassembler les gens pour étudier la Torah. Et Kehat, selon le Rambam, puisqu'il rassemblait les gens et il étudiait la Torah, il enseignait la Torah, alors lui, il porte le Aaron. Nous allons voir dans cette paracha des choses extraordinaires, que
chacun qui a fait quelque chose pour la Torah, il a reçu la récompense. Donc vous voyez déjà que Kehat, le fait qu'il enseigne la Torah au peuple d'Israël, lui, il a eu le mérite de porter le Aaron. Maintenant, si on va un peu plus loin, nous devons savoir pourquoi Dieu il a choisi Lévi pour chanter au Beth Amikdash. Alors là, le Chachamim ils disent une chose extraordinaire. C'est vrai que quand Moshe Rabbeinu il a dit Mil Hashem Elai, qui c'est qui est pour Dieu qui vient me voir pour se venger des Juifs qui ont fait la Avodah Zara. Alors les Chachamim ils disent Vaikrevu Elav Bene Levi. C'est les Bene Levi qui sont venus. Alors puisque les Bene Levi sont venus, c'est eux qui ont eu le mérite d'être choisis par Dieu aussi. La question elle est, et pourquoi c'est les Lévi'im qui chantent au Beth Amikdash? Pourquoi c'est eux qui chantent et pas nous? On aurait pu chanter nous au Beth Amikdash. Bon, Dieu il a choisi la tribu des Lévi, les Kohanim pour servir au temple. Mais pourquoi c'est eux qui chantent? Ah, Chachamim ils disent dans le Midrash, dans la paracha, dans le Midrash Rabbah de la paracha de Va'era, c'est écrit d'abord. Il dit le Chida, avant que je vous raconte le Midrash, le Chida il dit, on dit dans Shirachirim, Anitzanim niru ba'aretz. Nous avons vu quand Dieu il a annoncé la sortie d'Égypte par Moshe Rabbeinu, il a écrit les bourgeons sont sortis. Anitzanim niru ba'aretz. Les bourgeons des arbres, on est en train de les voir. Ils sont sortis dans la terre. Qui c'est les bourgeons? C'est les Béné Lévi. Les Lévi'im, ils avaient sur eux le châle du deuil. Tant que Dieu n'avait pas sorti les enfants d'Israël, ils étaient en deuil. Et alors, Lévi, tellement il avait de la peine sur les Juifs qu'ils étaient être asservis en Égypte, il a appelé ses 3 enfants, comme ça il dit le Shlah Kadosh, dans la paracha de cette semaine, et même dans la paracha de Vaïra, il dit le Shlah Kadosh, il a appelé ses enfants selon la souffrance qu'il avait en voyant les Juifs qui souffrent. Alors regardez, par exemple, le plus facile, c'est Merari. Il y a le mot mar, amer. Il était amer de voir ses frères qui souffraient. Après, il a appelé Gershom, le premier, parce que Gershom, c'est qui Dieu nous a éloignés de notre terre. Girshoni mi betavi. Kehat, ça vient du mot que les dents y grincent. Shinav keot. Il a appelé ses enfants chaque fois qu'il appelait ses enfants, il se rappelait de la souffrance de ses frères, et même quand il les appelait dans la maison, à chaque fois il priait pour que ses frères y sortent de la galoute. Alors le Midrash il dit dans la paracha de cette semaine, Motzi Asirim Bakosharot. Qu'est-ce que c'est Motzi Asirim Bakosharot? Celui qui fait sortir les prisonniers en bonne santé. Il dit le Midrash, si on prend le mot Bakosharot, on le divise en 2, ça fait Bachou Shirot. Ah, Bachou, ceux qui ont pleuré, c'est eux qui vont chanter Bachou Shirot. Extraordinaire. On voit encore la deuxième chose, à part, on voit que Kehat, il rassemblait les enfants d'Israël, il a eu le mérite de porter le Aaron. On voit, les Chachamim ils nous ont dit, on voit Lévi qui pleurait pour les enfants d'Israël, lui il va chanter. Abababa, Mida keneged Mida. Chachamim, il nous pose une bonne question. Il a dit, dans la fête de Pessah, il y a Chol HaMoed. Dans la fête de Sukkot, il y a Chol HaMoed. Et où il est le Chol HaMoed de Shavuot? Ah, Chachamim, ils disent que le Chol HaMoed de Shavuot, ils disent les Chassidim, que c'est à la sortie de Shavuot, jusqu'à Shavuot prochain, c'est Chol HaMoed. Parce que vous avez sûrement entendu cette question. Pourquoi Hachem n'a pas écrit dans la Torah que la fête de Shavuot, c'est le jour où Dieu il a donné la Torah? C'est écrit cette question déjà dans le Rivash. Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, dans la question Tzadik Vav, ça dépend les impressions des livres. Et là-bas, il lui a dit, le grand Rav, il lui a posé une question à Rivash en disant... En sachant que au temps du temple on sanctifiait le mois avec la lune, et la Gemara dans Rosh Hashanah, la page 6, elle dit que des fois
la fête de Matan Torah tombée à Atzeret, des fois c'était le 5, des fois c'était le 6, des fois c'était le 7. Alors comment c'est possible que dans la Gemara de Megillah, la page 11, c'est écrit là-bas, qu'est-ce qu'on lit à Shavuot? On lit les 10 commandements, mais les 10 commandements ne peuvent pas tomber à chaque fois le 6. Et lui, il a voulu répondre que Shavuot n'est pas en correspondance avec Matan Torah. Et ça, c'est dur de le dire. Alors, le Da'at Zekinim Ba'ala Tosfot, il dit, c'est pour ça que c'est écrit Zeman Matan Toretenu. Zeman. Le Zeman, ça peut être le 5, le 6 ou le 7. Ça, c'est pour juste répondre que pourquoi c'est pas écrit le jour de Matan Torah dans la Torah. Mais en vérité, il y avait un petit qui a demandé à Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il lui a dit pourquoi il n'y a pas écrit dans la Torah le jour où Dieu nous a donné la Torah. Il y a une réponse, c'est pas le de lui, c'est là. Il y a une réponse qui dit que tu aurais cru que, comme la matzah, si tu la manges le 11 Nissan, tu n'es pas acquitté. Si tu la manges le 20 Nissan, tu n'es pas acquitté. Tu la manges le 14 au soir, si tu es acquitté. Comme la soukha, pareil. Alors on allait croire, si on aurait écrit Zeman Matan Torah Tenu le jour de Shavuot, on aurait cru que c'est le jour de Shavuot où il faut étudier la Torah. Mais toute l'année, non. On aurait une contradiction avec Ve'akitabo Yom Valayla. C'est pour ça que Hachem n'a pas écrit le jour de Matan Torah. Comme ça, c'est écrit. Cette réponse, je pense qu'elle est écrite dans Rabbi Chaim Friedlander, dans son livre Siftei Chaim. Mais il y a la réponse de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Lui, il dit une chose extraordinaire. La Gemara, elle est pleine pour celui qui étudie le Talmud. Par exemple, la Gemara, elle raconte que quand il y a eu la Mila de Elisha ben Abouya, et les Chachamim, ils ont dit, eux, ils s'occupent de leurs besoins, et nous, on s'occupe de notre besoin. Ils se sont mis à étudier la Torah, et il y a eu comme du feu. Il est venu Elisha ben Abouya, il a dit, est-ce que Avouya le père, plutôt Avouya, il est venu, il a dit, est-ce que vous êtes venu brûler ma maison? Il a dit, mais pas du tout. Il a dit, on étudie la Torah, de Torah à Nevim, de Nevim à Ketuvim, et il y a la joie, Kintinata Missinai. Voici les mots que la Gemara dit. Et chaque fois la Gemara dit, Kintinatan Missinai. Ça veut dire, Hachem, il dit, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il a voulu que quand tu étudies, tu aies la même joie, tu aies cette même joie comme si tu venais de recevoir la Torah au Mont Sinaï. Maintenant, le Midrash, il dit que le jour où les Nessiim, il y a 90 Pesukim à peu près, 90 Pesukim qui parlent des sacrifices des Nessiim, des princes. La Torah, elle a dit que le jour où Dieu il a inauguré le temple, le jour où Hachem a inauguré le tabernacle, c'est qu'il avait la joie comme le jour où il a créé le ciel et la terre. D'accord? Alors maintenant, on comprend, selon le Ramban, Alav Shalom, on l'a déjà dit plusieurs fois, qu'il a écrit dans la préface de Parashat Shemot, que même qu'on est sorti d'Égypte et qu'on a reçu la Torah, c'était pas ça encore le final. Le final, c'était quand on a construit le Mishkan et que Dieu est venu résider. Comme c'est écrit, Beyom Hatunato ou Beyom Simhat Libo. Le jour où il s'est marié, c'est le jour où Dieu nous a donné la Torah, parce que Hachem c'était le Hatan et nous la Kala, et les 10 commandements c'était l'argent des Kiddushin comme l'anneau, et les Malachim qui étaient autour c'était comme des Eidim. Ah, aval, ça c'est Beyom Hatunato. Beyom Simhat Libo, c'est quand il a construit le Beth Amikdash. Le but, c'est de résider sur la terre. Dieu, il veut résider sur la terre. Et c'est ça le Hod, on a déjà parlé, la Séphira du Hod, c'est que Dieu veut résider sur la terre. Et le Ramban, il dit, Alav Shalom, que le Mishkan n'est pas venu juste pour pardonner le Hegel. Plusieurs, ils disent que le Mishkan est venu pour pardonner le Hegel. Mais le Ramban, il dit non, le Mishkan est la prolongation du don de la Torah. Il y avait la même Kedusha, comme au temps du don de la Torah, il ne fallait pas que les impurs ils soient autour qui touchent le mont Sinaï, il ne fallait pas qu'ils montent sur le mont Sinaï, aussi dans le Mishkan, c'est pareil. On le dit dans la paracha de la semaine, que celui qui est impur, c'est la femme qui est impure, le Zav, celui qui a la lèpre, le Zav, le Saroua, la Dafa, ils doivent sortir du temple, comme au temps de Matan Torah. Maintenant, la question était que
pourquoi c'est écrit dans la création du monde, Vayerev, Vayiboker, Yom Ehad. Le Ramban et le Midrash surtout, c'était le moment où Dieu il était content, il a associé le ciel et la terre dans le Mishkan, comme on l'avait dit il y a plusieurs parachutes, que Rabbi Betzalel, il savait, Rabbi Betzalel, c'est lui qui savait les noms de Dieu et les lettres avec quoi il a créé le monde, il les a mis dans le Mishkan. Et comment on le sait, le Rav Tzadok HaKohen, il a dit, on dit dans Shir HaShirim, Kemirdal David Savarech, comme la tour de David, elle est en cou. Comme le cou, il rassemble, il relie le corps matériel à la tête où il y a la neshama spirituelle, ainsi le Beth Amikdash, il relie la terre qui est matérielle au ciel qui est spirituel. Et le Rabbi Tzadok HaKohen, il a dit, comme dans la gorge, dans le cou, il y a l'œsophage et la trachée artère. L'œsophage, c'est pour manger, c'est les korbanot, et la trachée artère, c'est la respiration pour que la neshama elle respire et elle étudie la Torah. C'est ça qui est Migdal David Savarech. La question était, c'est pourquoi c'est écrit Vayi Arev Vayi Boker Yom Ehad, tandis qu'ici c'est écrit Vayi Makriv Beyom Arishon. Donc la joie de Dieu, c'est qu'il a retrouvé le mot Rishon, parce que si vous faites attention dans la création, c'est écrit Vayi Arev Vayi Boker Yom Ehad, alors que le deuxième jour c'est écrit Vayi Arev Vayi Boker Yom Sheni, et quand on dit Ehad, on dit Shnaim. Alors quand il y a écrit ici Vayi Makriv Beyom Arishon, c'était la joie de Dieu, il a retrouvé le Rishon. Maintenant, on va expliquer après quel Rishon il a retrouvé. Le Midrash nous dit que les Nessim, ils ont fait 3 choses qui sont pas bien. Et quand même, Dieu, il a dit, prends le korban d'eux. Quelle est la chose qui sont pas bien? Il a dit, d'abord, c'est écrit ils l'ont dit dans le Midrash de Shir HaShirim aussi, est-ce que nous avons vu qu'un particulier peut offrir l'encens? Non. L'encens, c'est l'argent qu'on rassemble de tout le peuple d'Israël pour sacrifier ce parfum qu'on donne à Dieu. Et à Kippour, on le met à l'intérieur. Or, ici, chaque chef de tribu a amené de l'encens. Et où on l'a sacrifié? Dans l'autel extérieur. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. La deuxième chose, on amène le korban, le sacrifice expiatoire, que si on a fauté. Et eux, ils n'ont pas fauté, ils ont amené le korban hatat. La troisième chose, qui est aussi grave, c'est que les 12 tribus, quand ils ont amené le korban, Dieu ne leur a pas dit d'amener, c'est eux qui ont amené le korban. Et alors, dans les korbanot qu'ils ont amenés, c'est un korban d'un particulier, d'une tribu particulière, et le jour du Shabbat, on a sacrifié le korban du Shabbat de Ephraim. Et ça, c'est 3 choses qu'il ne fallait pas faire. Hein? Et alors, comment ça se fait? Et alors, les Chachamim disent que, quand même, Dieu, il a dit, Kach meitam, prends et fais. Ah, on va voir pourquoi. Rashi et le Baal HaTurim, vous savez que dans le Midrash, c'est écrit là-bas, chaque prince qui a amené le korban, chaque prince, il avait une kavana spéciale. Eh bien, Rashi, il a choisi de nous amener que celle de Issachar, qui est de la Torah. Par exemple, c'est écrit, il a amené kafachat, une louche. Pourquoi? Rashi, il dit, pour remercier Dieu qui nous a donné la Torah de sa main, parce que kaf, ça veut dire la pomme aussi. Après, c'est écrit Aza Azarav, elle pesait 10 pièces. Keneged par rapport aux 10 commandements. Aussi, c'est écrit, si on prend le mot Ketoret, il dit Rashi, en faisant le Atbash, c'est une gémataria spéciale, c'est-à-dire la lettre Tav, elle est par rapport à Aleph du début de la paracha, hein. La lettre Shin, elle est par rapport au Bet, donc la lettre Dalet est par rapport à la lettre Kouf. Au lieu de dire Ketoret, on met le Dalet, ça fait Tariag Mitzvot. Donc Issachar, il a pensé, quelle était sa pensée quand il a amené le Korban? C'est pour la Torah. Maintenant, les Chachamim me disent, quelle relation entre la Ketoret et l'étude de la Torah, hein? Ah, la Ketoret, on sait que Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel, elle dit la Gemara dans Shabbat, que même les forces du mal, vous savez, que le bon Dieu, que Dieu béni, que son nom soit béni, quand il a créé les forces du mal, c'est pas pour nous faire du mal. En vérité, la Gemara dans Chagiga, la page 5, je pense, elle raconte que le Malach Hamavet,
il avait l'habitude de venir chez Rav Bibi Barabaye. Tellement il était saint cet homme, que même le Malach HaMavet, il parlait avec lui. Eh bien, le Malach HaMavet, il n'est pas là absolument pour nous faire du mal. Il fait l'envoyé, c'est un envoyé de Dieu. Et quand il est monté dans le ciel, même l'ange du mal, c'est écrit Alita la Maron, Shavita Shevi, la Karta Matanot Mimbene Adam. Tu es monté dans le ciel, tu as pris la femme qui était captive, qui est la Torah, puisque les anges ne voulaient pas, nous l'a donné, et tu as pris des cadeaux. Quel cadeau? Même l'ange de la mort, il lui a donné un cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est la Kétoret. Quand tu fais la Kétoret, quand il y a eu l'épidémie dans le peuple d'Israël, c'est écrit, Moshe, il a dit à Aaron, prends vite la Kétoret et va. Il s'est mis entre les vivants et les morts, et c'est écrit, Vate'atzar Maggefa. L'épidémie s'est arrêtée. Eh bien, mes amis, vous devez savoir que l'étude de la Torah aussi, elle arrête l'épidémie. C'est écrit que le Ramchal, alayhi shalom, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, qui a écrit le livre du Moussar, le plus répandu dans le monde, qui était un grand rabbin italien, il était médecin et il a fait un deuxième Zohar. Il a écrit un deuxième Zohar. Les âmes de Moshe Rabbeinu, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov venaient chez lui. Et son Rav, Rabbi Yehuda Bassan, a gardé ce Zohar parce que les gens, ils avaient peur, comme il est venu après la période difficile avec le faux Messie. Il lui a dit, parce que c'est toi mon Rav, je te le donne. Il l'a gardé au cimetière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le Ramchal, quand il y a eu l'épidémie dans sa ville, il a institué d'étudier la Torah 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et l'épidémie s'est arrêtée. Et on voit aussi, David Amelech, il a demandé à Dieu, dis-moi quand je vais mourir. Il lui a dit non, je te dis pas. Il lui a dit, au moins dis-moi quel jour. Il lui a dit, tu vas mourir un Shabbat. Et comme il étudiait, il étudiait tous les jours, et David Amelech, il est né à Shavuot, et il est mort à Shavuot. Alors, l'ange de la mort, il ne pouvait pas le prendre, jusqu'à qu'il a remué l'arbre. L'arbre, c'est pour lui dire, toi, tu descends d'Adam Arishon, qui a mangé l'arbre, il a fauté, il devait vivre 1000 ans, et il a vécu 930 ans, il t'a donné 70 ans. Nous voyons aussi, la Gemara, elle dit dans Bava Metzia, Pevav, que Rabba Bar Nachmani, tellement il étudiait la Torah, que le Malach HaMavet, il ne pouvait pas le tuer. Et dans la Gemara de Makot aussi, Rav Chizda, le Malach HaMavet, il ne pouvait pas le prendre parce qu'il étudiait la Torah. Donc, comme la Kétoret, elle est importante et elle arrête la Magéfa, l'épidémie et la mort. Et le Zohar, il dit, si les gens connaissaient la valeur de la Kétoret, jamais ils arrêteront de la lire, tellement elle est très importante, la Kétoret. Alors, l'étude de la Torah aussi, celui qui étudie la Torah, bien aussi, ça lui enlève les mauvais décrets. Donc, Kehat, on a dit au début, il faisait kavod à la Torah, et la Kétoret, il a dit Rashi, c'est la Gemataria de la Torah. Donc, on voit qu'il y a une relation. Maintenant, pourquoi la Torah nous dit que Nachshon, le premier, c'était Nachshon qui a sacrifié à la tribu de Yehuda. Pourquoi lui? Parce que les Chachamim disent, il est venu Réhouven, il a dit, mais moi je suis le Bechor, c'est moi qui dois sacrifier en premier. Il a dit non. Il faut faire kavod au roi. Ah, d'accord. C'était lui le premier, quand on arrêtait le camp, quand ils erraient dans le désert, on arrêtait le camp, et c'est lui qui défaisait le camp. Ok? Alors, et même, Hachamim, ils ont dit, il est venu Yehuda, il a dit, bon, d'accord, ok, Yehuda le premier. Et moi le deuxième, Yehuda, c'est le roi. Ok, le roi, on fait kavod au roi. Il a dit, non. D'abord, le deuxième, c'est Issachar. Oui, Nachshon ben Aminadav. Et là, maintenant, on a Netanel ben Tsuar, le maté Issachar. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est roi. Comme elle dit la Gemara, dans plusieurs endroits, Man Malché Rabbanan. Qui c'est les rois? C'est les Chachamim. Les Chachamim, ils savent se dominer comme un roi. Et on a vu aussi, Vaï Bishurun Melech, Asef Racheam, quand on s'est rassemblé, qui c'est ce Bishurun Melech? Chachamim dit, c'est Moshe Rabbeinu. Ah, alors ok. Il a dit, nous avons Yehuda, c'est un roi, ok. Et Réhouven, il a dit, bon, d'accord. Après, ils lui ont dit, Issachar,
c'est aussi un roi. Il faut faire kavod à la Torah. Ah, d'accord. Après qui? Le troisième. Ah, le troisième, il s'appelle Zebulun. Pourquoi Zebulun en troisième? Parce que Zebulun, c'est celui qui aide Issachar à étudier la Torah. Et comme il étudie la Torah Zebulun, comme il étudie Issachar la Torah Zebulun, il aide à manger, à boire, il a le même mérite. Et d'où on le sait qu'il a le même mérite? Parce que le Or HaChaim HaKadosh, il avait posé la question, si vous vous rappelez, celui qui étudie la Torah, il peut se demander, mais je vais perdre de mon mérite, je dois donner à l'autre. Or HaChaim HaKadosh, il a dit non. Ils ont le même mérite, d'où on le sait, parce que c'est écrit une anomalie, si on peut dire, une différence dans le Korban de Nachshon, de Issachar, oui, la Netanel ben Tsuar. Pourquoi il s'appelle d'abord Netanel ben Tsuar? Netanel, c'est parce que Dieu nous a donné la Torah. Ben Tsuar, il y a le mot Tsahar parce qu'il se peinait à étudier la Torah jour et nuit. Alors il y a écrit 2 fois le mot Ikriv. Il y a écrit 2 fois le mot Ikriv. Une fois pour lui et une fois pour Zebulun. On a le même mérite, comme c'est écrit dans la Mishnah de Zebahim, Shimon, Ahi, Azaria, comme Shavna et Hillel. Il y a plusieurs cas, celui qui étudie, celui qui aide quelqu'un qui étudie la Torah, il a la même récompense, comme il a dit Moshe, c'est Mah Zevulun Besetecha. Sois content Zevulun quand tu vas sortir, parce que tu vas avoir, quand il sort, Zevulun pour aller faire le commerce et il a amené la parnassa à Issachar. Alors quand il allait mourir, il lui a dit c'est Mah Zevulun Besetecha. Maintenant, ils disent Chachamim que qui c'est celui qui a donné l'idée d'amener les korbanot? Aïe aïe aïe, ça on n'a jamais pensé. Eh bien, le Midrash, il dit, c'est Issachar. C'est pour cela que lui, c'est écrit 2 fois le mot Ikriv. Chachamim, ils disent, Kol, Gadol HaMe'aseh Yoter Mina Oseh. Tout celui qui entraîne son copain à faire une mitzvah, c'est comme s'il l'a fait. Et c'est écrit dans la Gemara de Sanhedrin, la page 99. Kol HaMe'aseh Havero. Tout celui qui entraîne son ami à faire une mitzvah, c'est comme s'il a fait extraordinaire. Alors c'est écrit 2 fois, écrive, pour nous dire que c'est comme si lui qui a sacrifié le premier. Tous les autres, c'est écrit, écrive et korbano, mais lui, c'est écrit, écrive. Alors, puisque Issachar a donné l'idée, on lui a mis 2 fois écrive. Comment c'est intéressant quand quelqu'un il appelle, on voit encore un 3e exemple, que ce que tu fais pour la Torah, tu le retrouves. On l'a vu avec les Lévi'im, on a vu avec Kehat, et maintenant on le voit avec Issachar. Issachar, aïe aïe aïe, c'est lui qui a donné l'idée. Maintenant, Chachamim, ils ont dit que quand ils ont amené, à la fin, ils ont amené les Agalot. 6 Agalot, 6 charrettes et 12 taureaux pour lever les poteaux qu'ils avaient, les poutres en cèdre, que c'est lourd avec les tentures. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Kach meitam, prends 2. Ah, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il dit le Rav Oznaim la Torah, le Rav Tzoroskin, que Moshe Rabbeinu ne voulait pas les prendre. Pourquoi? La Torah elle a dit les enfants de Kehat, ils n'ont pas reçu de charrette, parce que les enfants de Kehat devaient lever eux-mêmes le Misbéach et le Aaron. Mais cela, il a dit Kach meitam. Et le Rav Tzoroskin, il pose la question, mais dans toute la Torah, un être vivant, un animal vivant, il est avant un minéral. Et pourquoi ici, il a dit qu'ils ont pris les agalotes et après le taureau? Et plus encore, il a dit, c'est écrit dans la Torah, dans la Gemara, que si quelqu'un, c'est assour qu'il offre un animal pour l'intendance du temple. Vous savez ce que c'est l'intendance? Tu as le droit d'offrir des clous, des marteaux, pour s'occuper de l'intendance. Mais un animal, tu n'as pas le droit de
de le sacrifier pour l'intendance. L'animal, il doit être sacrifié sur l'autel. Et c'est assourd que quelqu'un, il dit, je donne un animal pour l'intendance du temple. Alors il a dit, pourquoi ils ont pris les agalotes? Parce que les agalotes, les charrettes, c'était eux qui portaient. Tandis que les taureaux, ils tiraient les charrettes, que les charrettes, ils portaient. Ah, c'est pas pareil. C'est comme la mappa du Sefer, la mappa qui est sur la bima qui est dans la synagogue. La mappa, elle est plus qu'Edusha. Pourquoi? Parce que c'est elle qui supporte avant la teva, c'est elle qui supporte le Sefer Torah. Nous avons dit que le Rav Tsuroskin, il a dit il y a deux réponses. Une, ils avaient peur que peut-être Moshe Rabbeinu allait refuser les animaux, puisque les animaux c'est pour l'intendance. Alors ils ont amené les agalotes. Et la deuxième, parce que les agalotes, ils sont plus sains, ils sont plus proches, comme il a dit Rabbi Yehuda Hassid, celui qui prie à côté du Echal, Dieu il écoute sa prière plus que celui qui est loin. Maintenant, pourquoi ils ont amené 6 et 12 taureaux? Et pourquoi ils n'ont pas amené comme les autres korbanot 12 charrettes? Il a dit le siporno, parce que les charrettes, ça unissait 2 shevatim. Puisque c'est écrit 2 shevatim qu'ils amenaient, c'était l'unité. Et il y a un livre qui s'appelle Bikurei Moshe. Il a amené que c'est écrit Vayar et Agalot. Vous vous rappelez de cette phrase? Quand Yaakov il a envoyé Yosef, il lui a parlé des Agalot. Et c'est écrit Vatechi Ruach Yaakov Avihem. C'est un midrash extraordinaire. Il a vu son père en train de planter de cèdres. Il lui a dit pourquoi les cèdres? Il lui a dit parce qu'ils vont construire le Mishkan et mes enfants, ils vont amener les charrettes. Parce que ils étaient fâchés avec Yosef. Et Yaakov, il a voulu envoyer Yosef. Il lui a dit Lechna re'e et shelom hatson. Depuis quand Yaakov il se soucie du bétail, alors que c'est écrit dans la paracha d'avant que pour lui il a fait une maison et pour son bétail il a fait une petite barrière pour montrer que le bétail, que l'argent c'est passager, c'est pas ça le but. Et là il lui dit à Yosef va voir comment il va le bétail. Non, ils disent les chachamim, le siporno il dit Lechna re'e et shelom, va faire la paix avec mon troupeau. Mon vrai troupeau, c'est mes enfants. Comme ça, il dit aussi, Rabbi Chaim Zeitzik, que quand il a vu Hachem, que les deux tribus, par 2 tribus, ils ont amené une charrette. Alors, c'est une preuve qu'ils ont fait la paix. C'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le Chafetz Chaim, dans la paracha de la semaine, que pourquoi c'est écrit Vaya Makriv Biyom Harishon? Parce que la première fois qu'il y a eu les frères dans la terre, ils se sont fracassés. Caïn, il a tué Hevel, il n'a pas accepté que Hevel il soit le Bechor. Nous avons vu déjà qu'il y a un midrash qui dit qu'ils étaient 5 dans le ventre de Hava. Il y avait Caïn qui est sorti en premier avec sa jumelle, après il y a eu Hevel avec 2 jumelles. Et Caïn il a dit, puisque je suis sorti en premier, c'est moi le Bechor. Or avant que Dieu ait dans la Torah, c'est celui qui était conçu le premier. Conçu le premier, c'est lui le Bechor. Et là, quand Dieu il a vu qu'il y avait la Ahdout, il y avait la fraternité entre nous, que nous on s'aimait ensemble, alors Dieu il a dit Vaya Makriv Biyom Harishon, il s'est rappelé de la création, c'est ça ce qu'il voulait Dieu dans la création, que les frères ils s'aiment entre eux, qu'il n'y ait pas de dispute. Chaque fois que nous avons vu des frères, ils se sont disputés. Chaque fois, Yaakov avec Esav, Ishmaël avec Yitzhak, Caïn contre Hevel. Et là, quand les frères ils ont fait la paix ensemble, parce que quand ils avaient vendu Yosef aussi, alors là, Hachem il a dit, même s'ils ont fait 3 choses que normalement il ne faut pas faire, comme on a dit au début du cours, et ils ont retrouvé l'unité qu'ils avaient dans Matan Torah. Dans Matan Torah, c'est écrit Vaïhan Sham Israël Neged Ahar. Israël a campé devant la montagne. Quelle montagne? Qui c'est qui a campé? C'est écrit au singulier.
Ish echad, kelev echad, belev echad. Et il y a écrit, Vayomer Hashem El Moshe les morts. Quand on dit les morts, c'est pour raconter aux autres. Tant qu'on ne dit pas les morts, c'est pas pour raconter. Ça, c'est un message pour tout le monde. Quand quelqu'un il te parle, tant qu'il t'a pas dit tu peux raconter ça aux autres, ne le raconte pas. Alors ici, c'est écrit, Vayomer Hashem El Moshe les morts. Quoi les morts, quoi? Il dit, le Midrash, fais-leur des reproches et et dis-leur des mots de consolation. Dis-leur des mots de reproche parce que dans les pierres précieuses, ils sont venus, ils ont amené en dernier, malgré qu'ils avaient une bonne intention, ils ont dit, s'il manque quelque chose, nous on le paye. Malgré que c'est une bonne intention, non, il n'y a pas écrit leur nom dans la paracha là-bas de Kitissa, ni le mot ici, mais les chasser. Tandis qu'ici, qu'ils ont amené, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Quand il a vu que tous on est ensemble, alors là, il a écrit chacun son nom. Parce que la plus grande des fautes, il a dit, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans le Perek d'Aleph, c'est écrit, Visarti Kinat Ephraim. Quand il va venir le Mashiach, je vais enlever la jalousie d'Ephraim. Ephraim lo yekane le Binyamin. Ça veut dire la chose la plus grave, et il le dit aussi, le roi Salomon dans le livre de Kohelet, il a dit, j'ai vu quelque chose de terrible sous le ciel, c'est la jalousie. La jalousie, elle tue les gens, la jalousie, elle fait des problèmes. Combien de femmes sont parties, ou des hommes, c'est pareil, ils sont partis voir chez leurs amis, ils ont mangé, ils ont vu qu'ils ont un nouveau salon, une nouvelle voiture, et ça a fait des problèmes dans le couple. Et quand Dieu il a vu ici que les 12 tribus ils ont amené en même temps, et ils n'ont pas eu de la concurrence, ils n'étaient pas jaloux. Alors Hachem il a dit, prends les korbanot et écris et sacrifie Shabbat. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu prendre jusqu'à que Dieu lui a dit prendre? Une chose extraordinaire, il dit le Oznaim la Torah. Il dit Dieu il nous a dit de porter la Torah et de porter. Ça veut dire on doit souffrir pour la Torah parce que Moshe Rabbeinu il n'a pas mangé 40 jours, il n'a pas bu comme c'est écrit Arba'im Yom Lo Achalti. Mais là, Yachanti, j'ai pas dormi 40 jours. Et là, toi, tu viens et tu nous dis de enlever, de porter les poutres et les tentures. Dieu, il a dit, Moshe, le Rav Oznaim la Torah, il a dit que Moshe, ça lui est passé une idée, peut-être c'est des fainéants comme ils étaient fainéants en premier. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Non, tu peux prendre. Pourquoi? Une chose extraordinaire. Quelle est la chose extraordinaire? C'est que eux, ces gens-là, les 12 tribus avec leur nom, c'est qui c'est ces gens-là? C'est des gens c'était les chefs en Égypte, c'était les chefs des corvées. Et quand les Juifs ne faisaient pas les comptes 3000 par exemple briques, et il venait le chef égyptien, il disait pourquoi vous n'avez pas fait les 3000 briques, il manque 500. Et il lui donnait des coups et des coups. Lui, il savait, ce chef, il savait chaque coup quelle était la valeur. 50 coups peut-être il résistait, mais 52 il tombait par terre. Alors il lui a dit Hachem à Moshe, pas du tout. Eux ils sont venus soulager, comme ils ont reçu les coups en Égypte, ils sont venus soulager leurs frères. Ah, Mida Keneged Mida. On revoit encore la même chose. Ce que tu fais pour les autres, tu le retrouves. Mida Keneged Mida. Maintenant, les Khamim, ils ont dit quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit que David Amelech alav shalom, il a fait porter, il a appelé la Torah Zemirot Hayoli Chukecha. C'est un midrash que tout le monde connaît. Il a appelé la Torah des chansons. Et alors, Dieu lui a dit, tu vas te tromper dans quelque chose que même les petits-enfants, ils le savent. Quand il a voulu déplacer le Aaron, il l'a mis sur une charrette. Et il y avait Uza. Uza, la première fois, il a touché la charrette, le bon Dieu ne l'a pas touché. Mais la deuxième fois, il a tué. Pourquoi? Parce que c'est écrit Bakatef Isaou. Il faut le porter sur les épaules. On verra, le Midrash il pose la question. Si tu dis Bakatef, prends le Aaron sur tes épaules. Eh bien alors, si tu prends le Aaron sur tes épaules, c'est automatiquement Isaou, ils vont lever. Qu'est-ce que ça veut dire Bakatef Isaou? On verra par la suite que celui qui se donne à la Torah, c'est la Torah qui le porte. Comme les Lévim, d'où il vient le mot lévitation. Quand les Lévim, ils se mettaient à porter, c'est le Aaron qui les portait. Mais retournons à notre question,
comment ça se fait que David Amelech il s'est trompé? Alors Dieu il lui a dit, tu vas te tromper de Bakatef Isaou. Ça veut dire quoi? Le Rav Eliashiv, il a dit sur Chidush, en vérité, il est écrit dans le livre Minchat Ani de Rabbi Yaakov Ittlinger, qui était en 1780. C'est un grand Rav, il a écrit Bikurei Yaakov sur Souka, des explications sur le Shulchan Aruch fantastiques, sur Yebamot. C'était l'élève du Shahagat Aryeh. Et lui, il a dit que toi, tu as appelé les chansons alors qu'il faut se peiner pour la Torah. C'est très très bien comme réponse, mais il reste une question que j'avais posée tout le temps. Mais quand David Amelech il faisait un mizmor, c'est écrit, il était pris par l'Esprit divin. Alors ce qu'il a dit, c'est aussi divin. Alors, Zemirot Ayuli Hokecha, ça vient de Dieu aussi. La réponse, c'est que Dieu il a dit, c'est vrai. Hachem il a dit, il faut se peiner. Mais après, il faut réviser comme une chanson. Il faut réviser jusqu'à que tu la retiens comme une chanson. Et si tu la retiens comme une chanson, elle quittera pas. Donc à nous de prendre de la paracha de cette semaine. C'est vrai qu'on n'a pas parlé parce que c'est un discours à part du nazir. Le nazir, la sota et l'impureté. Les mitzvot qui viennent après les mitzvot qui viennent après le mont Sinaï. Le mont Sinaï, on voit le pas de jalousie, on voit la sota et le nazir. La sota, faut pas, la femme aussi, il faut qu'elle se sanctifie, qu'elle parle pas avec tout le monde. Et le nazir, qu'il a cette kidusha là, le fait qu'il ne boit pas 30 jours le vin, il s'habitue à s'éloigner des plaisirs de ce monde. Comme il a dit le Rabbeinu Behaye, un grand livre, un grand rabbin qui a écrit le livre Havot al-Vavot à peu près en l'an 1000, et il a dit, il est tellement pur que quand Rabbi Haïm Vital est passé devant sa tombe, il a vu des serpents, il a dit à Rizal, mais comment il y a des serpents dans la tombe de Rabbi Behaye? Il a dit, tu comprends pas, il est tellement pur que même les forces du mal, ils veulent pas que quelqu'un rentre. Et lui, il a dit, Keshem shelo yehubbar esh umayim bekili ehad, kach lo yehubbar belev ha'ma'amin, avat ha'olam hazeh ve'avat ha'olam haba. Il a dit, comme un homme, il peut pas mettre du feu et de l'eau dans un verre, eh bien, un juif qui sert Dieu, il peut pas mettre l'envie de ce monde et l'envie de l'autre monde en même temps. Tu peux utiliser ce monde pour arriver à l'autre monde. Tu peux manger de la viande pour avoir de la force pour l'autre monde. Tu peux avoir une maison pour acheter un terrain, pour faire la soukha. C'est vrai. Mais si tu veux avoir la Torah en toi, les loisirs, il faut les laisser de côté. La Touma, il faut faire attention de ne pas ressembler au Goïm. Il faut s'éloigner de la Touma. Et Shabbat Shalom, on aura l'occasion de parler en long et en large du Nazir. Parce qu'il y a le Nazir Shimshon. Ça aussi, c'est une autre paracha à part. Il y a le Nazir qui était dans le Darom. Et les Chachamim ils disent, Arizal il dit, c'est le Gilgoul de Avshalom. Avshalom il est mort par les cheveux. Et ce Nazir Minad Darom, il est venu, c'était le Gilgoul de Avshalom, réparer la faute qu'il a fait à son père. Voilà, Shabbat Shalom.